Je suis au service du produit, j'aime bien dire ça, je suis au service de l'équipe produit afin de retranscrire les besoins fonctionnels d'un point de vue technique. Voilà, grossièrement, voilà mon rôle au sein d'Alture. Frédéric Morino, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Divan d'Altior. Bonjour Eric. Pour commencer, une première question, peut-être pour aussi un peu planter le décor et puis comprendre un peu ton parcours. Est-ce que tu peux expliquer un peu tes précédentes expériences? Ouais, alors j'ai commencé ma vie professionnelle au sein d'un éditeur qui était situé à Angers, qui avait pour objectif de réaliser une application à destination des collectivités, principalement des mairies. Grossièrement, c'était un logiciel de facturation. J'y ai commencé en tant que développeur. J'y suis resté 7 ans. Et au fur et à mesure de mon expérience au sein de l'entreprise, j'ai fait de la maintenance du logiciel, bien sûr du développement, avant d'être en charge de la réécriture complète du logiciel qui commençait à être vieillissant. C'est à ce moment-là que je suis passé leader technique au sein de cette entreprise. Pour ensuite aller dans une seconde entreprise, toujours éditeur dans le monde de la gestion, mais qui se rapproche un peu plus de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est un éditeur de ERP. Je ne travaillais pas exclusivement sur la partie ERP, mais plutôt sur la partie e-commerce. Ça m'a permis d'avoir une expérience complètement différente parce que les objectifs sont totalement différents d'une application lambda, gestion de la charge, vitesse d'exécution, et ainsi de suite. Frédéric, tu es l'un des 6 cofondateurs d'Altior. Comment et pourquoi vous est venue cette idée, au groupe, aux 6 fondateurs, de cette création d'entreprise et cette création de RP en l'occurrence? L'idée à la base vient plutôt de mes autres associés qui déployaient et commercialisaient déjà une solution ERP et qui s'étaient rendu compte qu'il y avait déjà eu une mutation dans d'autres secteurs. Je pense potentiellement à la CRM et au monde de la RH, où en fait la technologie devait venir impacter la nouvelle forme de commercialisation de ces solutions-là. C'est à partir de ce moment-là que l'un de mes associés avec qui j'avais réalisé mes études est venu me voir, me poser la question de savoir d'où cela pouvait venir, est-ce que c'était vraiment technologique, est-ce que ça pouvait s'appliquer au milieu de l'ERP potentiellement, comment, et si ça pouvait m'intéresser. Bon, j'ai pas beaucoup hésité. En tant que directeur technique d'Altior, en quoi consiste ton rôle exactement? Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de piloter la planification, la réalisation du développement et la mise en œuvre technologique pour réaliser l'application. Donc, on parle de l'ERP Altior. Je suis au service du produit, j'aime bien dire ça, je suis au service de l'équipe produit afin de retranscrire les besoins fonctionnels d'un point de vue technique. Voilà, grossièrement, voilà mon rôle au sein d'Altior. Alors effectivement, tu es plutôt bien placé pour pouvoir nous parler des avantages spécifiques de la solution Altior par rapport notamment à ses principaux concurrents. Alors il faut savoir que avant le développement d'Altior, j'ai réalisé une longue veille technologique afin de m'imprégner des nouvelles technologies qui pouvait y avoir sur le marché, parce que ça va évoluer énormément, et de pouvoir sélectionner en fonction de notre stratégie les plus adéquates. C'est à partir de ce moment-là que on s'est mis à développer la plateforme. Alors j'aime bien parler de plateforme, parce qu'on a développé une plateforme technologique grâce à toutes ces technologies-là. À Altior, il faut savoir que c'est construit grâce à une multitude de petites applications qui communiquent entre elles. Cette architecture-là a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la résilience. Ces petites applications sont redondées, ce qui permet que potentiellement, s'il y a une défaillance sur l'une d'entre elles, d'autres prennent le relais automatiquement. Le second avantage qu'on peut avoir d'un point de vue technologique, on appelle la scalabilité d'un point de vue technique, donc la mise à l'échelle. Grosso modo, Altior, lorsqu'il y a peu de trafic sur la plateforme, va tourner avec le minimum de ressources. Cela permet de limiter les coûts au maximum. À l'inverse, elle va s'adapter à la charge, potentiellement en cours de journée ou plus particulièrement un nombre de clients plus important sur la plateforme, qui pourra suivre notre croissance. On a fait le choix au début du développement de se baser sur des technologies qui permettront de s'adapter à une charge future
afin de pouvoir suivre notre croissance. Il faut savoir également que Altior est entièrement monitoré en temps réel par nos équipes. S'il y a des ralentissements ou si potentiellement il y a des anomalies qui tombent, de pouvoir les corriger avant même que ce soit potentiellement remonté par le client. Le développement d'Altior a pris combien de temps et quelles difficultés majeures ton équipe et toi avez-vous dû surmonter? Alors aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dessus. Il ne sera jamais fini. Même si on arrivera à un seuil où les fonctionnalités, on pourra toujours en inventer des nouvelles, mais après, il y a toujours des évolutions à apporter pour améliorer l'expérience utilisateur, la rapidité, et les technologies évoluent énormément également. Donc la modularité de notre structure, notre architecture qu'on a aujourd'hui, nous permet facilement de pouvoir intégrer des nouvelles technologies pour répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs. On a été confronté à divers problématiques. Vu l'ampleur du projet à la base, on s'est forcément trompé sur certains éléments principalement techniques, mais la modularité, encore une fois, de l'application permet assez facilement de revenir sur ces problèmes qu'on a pu rencontrer. Est-ce qu'une petite entreprise d'une dizaine de personnes peut continuer à assumer son activité, à croître, sans pour autant adopter un logiciel de gestion type ERP? Oui, elles le peuvent, parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent encore ainsi. Après, un logiciel comme Altior va permettre de centraliser l'information déjà, ce qui va permettre une meilleure communication au sein de l'entreprise et de gagner en efficience. Nous, on applique des mises à jour très régulières qui permettent d'augmenter les fonctionnalités de l'ERP. Les nouvelles fonctionnalités qu'on développe vont permettre d'améliorer la communication entre les services au sein de l'entreprise. Et tout ça a un coût relativement raisonnable. Donc pour une boîte d'une douzaine de personnes, on est très accessible. Parce que finalement, la révolution autour d'Altior, de ce qu'apporte Altior, c'est à la fois technologique, mais du coup, ça a aussi une incidence sur l'accessibilité économique, le prix proposé du logiciel. Tout à fait, tout à fait. Avec le système d'abonnement, notre façon de commercialiser en abonnement, cela effectivement permet de baisser la barrière à l'entrée et de nous, technologiquement, grâce à notre architecture, de limiter au maximum les coûts d'exploitation de la plateforme. Parce que tous nos clients sont centralisés, ce qui permet de répartir les coûts. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier? Qu'est-ce que tu apprécies le moins? Voilà, ce que j'apprécie le plus, bon, honnêtement, aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais, donc que ce soit les analyses techniques, les analyses fonctionnelles, le développement, le pilotage, franchement, là-dessus, c'est un réel plaisir. Je passe énormément de temps au sein d'Altior, donc je pense qu'il faut le voir ainsi. Après, sur les parties que j'aime moins, honnêtement, je me pose pas vraiment la question et j'ai pas trop le temps pour me la poser. Donc voilà, à fond. Précisément, donc ça fait 4 ans qu'Altior existe. Et je sais que donc, tu travailles assez intensément, constamment au développement de la solution, à sa mise à jour. Je crois qu'on est à plus de 30 mises à jour là, depuis la création de la solution. Du coup, sur le peu de temps libre qu'il te reste, à quoi tu l'occupes ce temps libre? Voilà, alors avant, je passais pas mal de temps sur mon PC, à jouer, à développer aussi. Bon, jouer, j'ai plus le temps du tout, donc ça c'est terminé. Donc aujourd'hui, quand je suis plus devant mon PC, je suis plutôt de nature bon vivant, donc j'aime bien partager des moments avec mes amis ou en famille, histoire de profiter. Oh, puis je me suis remis à la course à pied aussi, donc ça fait du bien, ça permet de se vider un peu la tête. Un certain marathon aussi qui a été effectué il y a assez peu de temps. Exactement. Comment vois-tu la solution Altior dans 5 ans? Je ne sais pas si c'est possible de l'envisager. Et par ailleurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'intégrer de l'intelligence artificielle à Altior, c'est une possibilité ou non? Alors aujourd'hui, effectivement, de se projeter, c'est assez compliqué, mais bon, je pense qu'on a le droit de se faire rêver. Moi, demain, je vois Altior comme un leader du marché sur son segment. Un logiciel qui plaît à ses utilisateurs, la satisfaction client est très importante. Après, concernant l'aspect technologique et l'intelligence artificielle en soi,
Oui, je pense qu'il y a moyen d'intégrer demain de l'intelligence artificielle, hein, ChatGPT ou autre chose. Je pense que c'est tout à fait possible, surtout afin de toujours améliorer l'expérience utilisateur, de pouvoir plus facilement lui proposer des actions à réaliser ou d'apprendre potentiellement sur son comportement, afin de lui rendre la vie toujours plus facile. On y travaille déjà peut-être un petit peu aussi, hein. D'accord. Merci beaucoup Frédéric. Et très bon courage pour la suite. Merci.